Je souhaite avant toute chose revenir sur les enjeux et sur la volonté de mettre en place ce référendum. Alors oui, on me dit c'est bien, Cédric, avec tes élus, vous respectez une promesse de campagne. Oui, c'est vrai. Sauf que un engagement et une promesse, certes, c'est important. Certes, ça se respecte. Mais véritablement, on veut monter le débat et l'échange à un niveau plus important. C'est-à-dire que là, on a un rendez-vous avec l'histoire de notre commune. Et je prends à dessein un ton grave, puisque c'est une opportunité historique qui ne se représentera pas, parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne le refera jamais. D'ailleurs, le contexte sanitaire nous aurait peut-être amené à ne pas le faire du tout, mais on le fait quand même, parce qu'il est temps de tourner cette page infernale qui, rend les relations à l'intérieur de la commune difficiles. Combien et combien de Tahonnais, de Girmontais, de Nord-Cursiens nous ont dit ce nom ne nous convient pas. Cette construction, plus encore, n'a pas été concertée. On ne nous a pas demandé notre avis et cela nous a été imposé alors que les conséquences étaient importantes. D'ailleurs, on l'a vu depuis 5 ans, très clairement, il y a plein de choses qui n'ont pas été anticipées et qui, au fur et à mesure, sont appréhendées. Des bonnes choses, d'ailleurs pas anticipées non plus, et des mauvaises choses qui n'avaient pas non plus été lues en avant. Donc il faut un travail, il faut une anticipation, et c'est ce travail que nous avons fourni pendant plusieurs mois entre l'élection municipale et aujourd'hui, au travers d'une commission qui s'est réunie 5 fois, ouverte aux élus de la minorité. Je n'ai pas fait ça dans mon bureau à 3 ou 4 pépères qui décidaient tout seuls ce qu'ils avaient envie de faire. On l'a fait avec tout le monde, tous ceux qui voulaient bien participer, même si je dois observer que certains qui aujourd'hui sont très bavards sur les réseaux sociaux ont été moins bavards et moins présents dans les réunions de la commission. Cela est dit. Et c'est important de le dire, me semble-t-il. Voilà, donc par rapport à cette soirée, je tiens bien sûr à vous dire que toutes les questions sont légitimes. Vous pouvez poser toutes les questions, il n'y a pas de questions idiotes. Il faut qu'on en sorte avec des certitudes, vos certitudes. Je tiens à vous dire qu'on a un avis, qu'on l'exprimera, qu'on a attendu avant de l'exprimer, mais que tous les avis se respectent. Voilà. Contrairement à ce qu'on peut penser, nous ne pensons pas et nous n'allons pas donner préférence aux citoyens qui sera pour ou contre la fusion. On ne sera pas pour ou contre les citoyens qui seront pour tel ou tel nom. Parce que vous l'avez compris, il y aura donc 2 questions. Souhaitez-vous le maintien de la fusion des communes? Oui ou non? Et l'autre question, qui, on le voit bien, concentre les discussions dans l'espace public, même si maintenant l'espace public est plutôt désert, mais c'est sur le nom de la commune, avec 3 propositions, et j'y reviendrai tout à l'heure, sur Cap-Avenir-Vosges, Thaon-les-Vosges ou autre. Voilà, sans être plus bavard, je vous propose qu'on vous diffuse dans un premier temps donc une courte vidéo d'environ 2 minutes sur les enjeux du scrutin. Pourquoi un référendum? La commune nouvelle de Cap-Avenir-Vosges a été créée le 1er janvier 2016 de la fusion des 3 communes de Thaon-les-Vosges, Girmont et Encourt. Cette décision a été prise sans concertation avec les habitants, écartés de la décision finale. L'équipe municipale en place organise un référendum pour que ce soit les habitants qui décident non seulement du nom de la commune, mais aussi s'ils souhaitent continuer à vivre dans la commune fusionnée. L'organisation du scrutin. Qui vote? Tous les habitants inscrits sur la liste électorale de Thaon-les-Vosges, Girmont et Encourt. Les résultats seront connus à l'issue de la clôture du scrutin le dimanche 8 novembre à 18 h et seront retransmis en direct via la page Facebook Ville de Cap-Avenir-Vosges. Enjeu du scrutin. Vous aurez le choix entre 3 possibilités sur le choix du nom. Bulletin 1. Cap-Avenir-Vosges. Thaon-les-Vosges, commune déléguée de Cap-Avenir-Vosges. Girmont, commune déléguée de Cap-Avenir-Vosges. Encourt, commune déléguée de Cap-Avenir-Vosges. Bulletin 2. Thaon-les-Vosges. Girmont, commune déléguée de Thaon-les-Vosges. Encourt, commune déléguée de Thaon-les-Vosges. Bulletin 3. Autres. Le choix du nom retenu sera celui qui arrivera en tête le soir du 8 novembre. Sur la fusion, la question qui vous sera posée sera « Souhaitez-vous le maintien de la fusion des communes ?» Vous aurez le choix entre 2 réponses, soit oui, soit non. Donc cette courte vidéo vous exposait effectivement les enjeux du scrutin sur le choix du nom et sur la fusion. Nous reviendrons plus tard sur les conséquences, sur les différents enjeux en termes d'avantages, d'inconvénients et sur la vision d'avenir. Moi, j'ai simplement essayé de vous expliquer le choix qui est fait pour ce scrutin.
Effectivement, donc, le contexte sanitaire est compliqué. Il s'avère qu'ouvrir les bureaux de vote ne serait pas très prudent, même si le 15 mars, d'ailleurs, nos prédécesseurs, avec l'équipe administrative et l'équipe de la commune, avaient très bien organisé le scrutin. Et visiblement, il n'y a pas eu de Covid à la suite de ce scrutin dans une situation sanitaire qui était compliquée. Nous avons fait le choix d'annuler le scrutin physique du 8 novembre. La chance que nous avons, d'une certaine manière, c'est que nous avions anticipé il y a maintenant plus de 10 jours, en voyant la situation sanitaire se tendre, nous avons opté collectivement, et là encore en écoutant toutes les sensibilités, au vote par correspondance. Le vote par correspondance avait été annulé en 1975 dans le code électoral pour des raisons de méfiance sur la manière dont on peut manier les différents bulletins, et donc nous y reviendrons à la fin. C'est très important d'assurer la confidentialité et le respect de votre voix, et bien sûr la discrétion qui vous est due. Sur le vote par correspondance, qui sera donc la seule manière de voter, il faudra donc voter et faire retour de la grande enveloppe que vous aviez dans l'enveloppe que vous avez normalement toutes et tous reçue. Ça, il faut que ça revienne donc à la mairie avant le 6 novembre 16h, vendredi 6 novembre 16h. Ça, c'est un point capital. Ça veut donc dire que si vous l'envoyez par la poste, il faudra donc effectivement l'envoyer avant le 4, en mesure de prudence. Là, on est donc dans un contexte sanitaire particulier. Je pense qu'il faut essayer d'être attentif avec les voisins qui pourraient aider les uns et les autres pour amener ce bulletin en mairie ou le mettre à la poste, le cas échéant, pour permettre la plus grande des participations. Il n'y a pas besoin de la franchir. La manière dont nous avons contracté avec la Poste vous permet de ne pas mettre de timbre et de mettre directement ça à la Poste ou en mairie avec votre nom, avec votre prénom, le bureau de vote dans lequel vous votez. Le mieux, c'est de pouvoir mettre le nom et le numéro, parce qu'à Bouxières, il y en a 2, par exemple, donc il peut y avoir une confusion, même si on vous retrouvera grâce à votre nom, est une signature qui valide effectivement le fait que vous participez au vote, telle une liste d'émargement. Nous remercions par avance les dames, si elles l'acceptent, de pouvoir porter leur nom de jeune fille, ce qui, au terme d'émargement, nous permettra la plus grande des facilités pour vous retrouver. Voilà pour les éléments techniques. À l'intérieur de cette enveloppe, il convient de porter, si vous le souhaitez, bien sûr, on force personne, 2 enveloppes. La première enveloppe, c'est quel nom souhaitez-vous donner à la commune. Et comme vous venez de le voir dans la vidéo que nous venons de diffuser, il y a donc 3 bulletins. Donc le bulletin Cap Avenir Vosges, que voilà. Thaon-les-Vosges resterait comme une déléguée de Cap Avenir, Honcourt et Girmont de la même manière resterait comme une déléguée. Vous avez le bulletin Thaon-les-Vosges, donc au sein duquel Girmont et Honcourt deviendraient communes déléguées de Thaon-les-Vosges. Et un 3e bulletin qu'on a intitulé Autre, sur lequel il ne faut rien mettre, mais qui attesterait du fait que vous souhaiteriez travailler sur une nouvelle proposition de nom. Donc le nom qui gagnera, c'est celui qui sortira bien sûr en majorité. Si c'est autre, il faudra mobiliser de nouveaux temps de travail pour essayer de trouver un nouveau nom. Si c'est Cap Avenir Vosges, eh bien rien ne change, ce sera Cap Avenir Vosges. Et si c'est Thaon-les-Vosges, il y aura donc un processus là qui effectivement devra être enclenché, qui vous sera présenté dans la vidéo qui suit. Voilà pour les 3 bulletins. Vous choisissez celui que vous voulez, vous le mettez dans cette enveloppe. Quel nom souhaitez-vous donner à la commune? Vous mettez ça dans la grande enveloppe. Et il y a la 2e enveloppe également concernée. Souhaitez-vous le maintien de la fusion des communes? Et là, vous choisissez entre oui ou non. Vous mettez celui que vous voulez dans l'enveloppe. Vous cachetez bien les 2 dont on vient de parler. Dès que les bulletins sont dedans, vous les mettez. On va faire la manipulation. On fait un tuto en même temps. Je croirais un peu au THA. Mettez ça donc dans la grande enveloppe ici, que vous décachetez aussi, et que vous pouvez donc envoyer à la mairie par la poste, ou que vous pouvez déposer directement. Ce qui est important d'indiquer, c'est qu'on va respecter les mêmes règles que les scrutins normaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas modifier, il ne faut pas raturer, il ne faut pas non plus avoir des enveloppes décachetées, il faut vraiment que ça arrive avant le 6 novembre 16h, il faut vraiment qu'il y ait vos noms, prénoms, le bureau de vote, la signature sur l'enveloppe. C'est véritablement un scrutin sérieux que nous organisons. Par rapport à la confidentialité, donc l'enveloppe arrivera comme ça à la mairie. Elle sera donc complètement cachetée. Nous ne toucherons pas aux enveloppes
avant la fin du retour des enveloppes, c'est-à-dire le 6 novembre. La seule opération qui sera faite à réception de ces enveloppes, c'est le fait de décacheter cette enveloppe et d'indiquer et de mettre ces bulletins qui resteront eux aussi fermés, ces enveloppes fermées, dans chacune des urnes de tous les bureaux de vote concernés. Par contre, tout ça ne sera ouvert que le 8 novembre, en présence d'un huissier, avec le contrôle d'une commission électorale complètement neutre pour qu'on assure effectivement qu'on ne soit pas amusé à finalement ouvrir des enveloppes et mettre des bulletins à l'intérieur. Voilà, vous pouvez compter sur la plus grande rigueur et la plus grande honnêteté intellectuelle de cette équipe, mais évidemment nous voulons prendre un certain nombre de précautions. Nous filmerons effectivement d'ailleurs cette étape de dépouillement pour permettre la plus grande des transparences. Voilà. Parce que c'est important que vous fassiez confiance aux élus dans cette étape-là. On se permet le vote par correspondance aussi, il faut bien se le dire, parce que c'est sûr que s'il s'agissait de mettre François Hollande dans l'une ou Nicolas Sarkozy dans l'autre, là, la confidentialité du vote elle devient très sensible sur ce scrutin, dans la mesure où on indiquait d'ailleurs qu'on respecterait tous les votes, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je crois que là aussi, la sensibilité sur la confidentialité est moins importante que s'il fallait choisir une équipe, par exemple, me semble-t-il. Donc voilà par rapport à cette organisation, c'est quelque chose de très important. Nous ne ferons donc que ce vote par correspondance, je le rappelle. Nous ne ferons donc pas de vote physique le 8 novembre. Il n'y aura donc pas de bureau de vote ouvert le 8 novembre, contrairement à ce que nous souhaitions et à ce que nous avions organisé. J'en profite d'ailleurs au passage pour remercier les 120 assesseurs qui s'étaient proposés bénévolement pour participer à cette journée importante, parce que ça nécessitait 2 urnes dans chacun des 9 bureaux de vote. Et on avait là une mobilisation populaire, d'ailleurs d'anciens élus, de nouveaux élus, de gens qu'on ne connaissait pas. Et je dois vous dire que ça, c'est aussi un élément intéressant pour l'avenir. Et on y reviendra. Il y a de la vitalité démocratique dans cette ville et il faut impérativement que nous, on continue à l'insuffler. Cette digression étant faite, je vous propose maintenant qu'on en vienne sur les conséquences des votes, les conséquences de ce que vous mettrez dans chacune de ces enveloppes. Processus du changement de nom. Si une majorité de votants choisit le bulletin Cap Avenir Vosges, le nom existant sera maintenu. Si une majorité de votants choisit le bulletin autre, s'engagera une nouvelle étape pour trouver un autre nom. Si une majorité de votants choisit le bulletin Thaon-les-Vosges, le conseil municipal prendra en délibération du 17 novembre 2020 le choix du changement de nom qui ne sera pas définitif immédiatement. Un processus s'engagera car le changement de nom d'une commune est décidé par décret sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental. Entre le 8 novembre et la date effective du changement de nom de la commune, plusieurs semaines d'attente seront donc nécessaires. Sur la fusion. La question qui vous sera posée sera « Souhaitez-vous le maintien de la fusion des communes ?» Vous aurez le choix entre 2 réponses, soit oui, soit non. Si le oui l'emporte, la fusion des communes se maintiendra. Si le non l'emporte, le conseil municipal se prononcera lors du conseil du 17 novembre 2020. Les conditions. La municipalité tiendra l'engagement de prononcer la diffusion à condition qu'il y ait eu plus de 50% de participation dans chacune des 3 communes. Les conséquences. Si la diffusion était prononcée, de nouvelles élections municipales pourraient être organisées vers février 2022. Pendant ce laps de temps de près d'1 an et demi, le préfet ouvrirait une enquête publique pour étudier le projet de diffusion. Le préfet peut ne pas acter la diffusion, même si elle est décidée par les citoyens et le conseil municipal. C'est à lui que reviendra la décision finale. En résumé, les citoyens peuvent décider par exemple de maintenir la fusion des communes et choisir un nouveau nom de commune. Parfait, j'espère que cette vidéo a éclairé les échanges, les débats et votre pensée, parce qu'il y a des conséquences, donc effectivement, de différents ordres. On a bien parlé du nom, vous avez bien compris qu'effectivement, si un choix est fait et net, le conseil municipal se déterminera dès le 17 novembre, puisqu'il pourra se réunir malgré le contexte sanitaire, et qu'il faudra un certain temps, puisqu'il y a beaucoup d'étapes, mais que si le vote est probant, si le choix est clair, ça, forcément, facilitera le processus. Il est vrai que sur la fusion et la diffusion, je souhaite quand même y revenir un instant, c'est que les conséquences, comment dirais-je, sont potentiellement effectivement lourdes.
Le processus de diffusion, c'est vraiment un processus complexe. C'est un processus complexe parce qu'il doit être revalidé au bout d'une année. Et entre-temps, avoir passé la fourche codine de l'avis du préfet, d'une commission d'enquête, et en tout cas de tout un tas d'éléments de contrôle, d'analyse, qui font qu'à la fin, il y a une incertitude sur le choix du commissaire enquêteur, sur le choix du préfet, et donc sur le choix qui sera validé à la fin, avec de potentiels contentieux au tribunal administratif. Enfin, il faut tout vous dire, quoi. Hein. C'est clairement comme ça que ça pourrait se passer. Et c'est donc très important qu'il y ait une mobilisation, dans un sens ou dans un autre, qui soit forte. S'il y avait une mobilisation faible, dire qui se sentirait lié au résultat. D'autant plus que, comme on l'avait dit, c'est un enjeu assez fondamental pour la commune, mais si nous on dit que c'est un enjeu fondamental et que personne ne vote, qui va nous écouter derrière? C'est logique. Donc je vous invite une fois de plus effectivement à participer massivement et à donner votre avis le plus objectif possible, mais il me semblait effectivement intéressant, important qu'on revienne sur les conséquences du vote. D'ailleurs, si vous avez des questions aussi à ce sujet, vous pouvez d'ores et déjà les poser. L'équipe est là et est en train de les collecter et nous y répondrons bien entendu à la fin de ce live que nous vous proposons. À partir de cet instant, il me semble important maintenant d'aborder les avantages, les inconvénients, les menaces et les opportunités de ce scrutin, sur le non et sur la fusion, de revenir sur ce qui est bien, moins bien, sur les tendances lourdes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de votre choix. Et je crois que là, on commence à arriver au point fondamental de ce qui doit amener à la décision, que ce soit pour le choix du non, ou pour que ce soit pour le maintien de la fusion, ou pour la diffusion de la commune. Je vous propose donc là encore une courte vidéo, synthétique, et que je trouve plutôt bien faite, qui va vous donner donc ces éléments de manière très synthétique. Avantage de défusionner. Retrouvez des élus indépendants sur chacune des communes de Thaon-les-Vosges, Girmont et Encourt, avec de nouveaux conseils municipaux, de nouveaux maires et de nouveaux budgets autonomes. Disposer d'une présence autonome de chaque commune au sein de la communauté d'agglomération d'Épinal. Les taux des impôts seraient gelés dans chaque commune à l'instant T. Inconvénient de défusionner. La mutualisation, engendrée par la création de la commune nouvelle en termes de matériel, locaux et personnel, serait terminée. Les contrats de maintenance seraient dégroupés. Mise en péril de plusieurs initiatives comme l'utilisation du zéro phyto, l'optimisation de l'utilisation de véhicules et engins, la viabilité hivernale sur Girmont, etc. Concernant les travaux d'investissement, le bureau d'études n'interviendrait plus sur Girmont et Encourt. Menace de la diffusion. Défusionner entraînerait une perte de ressources, dotation d'État, évaluée à 250 000 € chaque année pour la seule commune de Thaon-les-Vosges. Cela correspond à 1 500 000 € de perdus pour le mandat 2020-2026. La recréation d'un nouveau mode de fonctionnement dans chaque commune. La commune de Girmont serait sans doute proposée de nouveau à la fusion de Thaon-les-Vosges en raison d'une situation financière bloquée. Encourt pourrait perdre le bénéfice de sa situation financière ancienne. Des manifestations se déroulant sur Girmont et Encourt seraient mises en difficulté. Et se produirait une baisse massive des investissements dans les 3 communes. Nous vous donnons rendez-vous dans les urnes le 8 novembre. Vous voyez donc effectivement que tous les éléments, en tout cas nous avons essayé de mettre tous les éléments les plus honnêtement possibles concernant les avantages, les inconvénients et les menaces des différentes options, et en tout cas de la diffusion. Et ce qui me semblait peut-être intéressant, c'est de revenir avec vous sur ce que vous trouverez d'ailleurs dans le petit fascicule que nous avions inséré au sein du bulletin municipal, page 8, sur le bilan de la fusion. Parce que nous avons passé du temps lors de notre commission de travail à revenir sur finalement les avantages, les inconvénients. Je veux dire que d'ailleurs nous n'étions pas toujours d'accord et nous n'avions pas la même sensibilité, donc il y aura autant de sensibilité qu'il y a d'habitants par rapport au bilan de la fusion. Moi, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ne se sont pas vues, ou peut-être beaucoup de choses qui ont été oubliées, mais d'une manière assez globale. Et aujourd'hui, maintenant que nous sommes en fonction depuis plusieurs mois, nous pouvons sans doute observer et dire, grâce à la bonne collaboration avec les 2 maires délégués, que les services mutualisés apportent un vrai plus.
Je peux vous le dire d'autant plus maintenant que je suis vice-président de la communauté d'agglomération, où les communes rurales sont en demande en termes d'urbanisme, en termes de bureaux d'études, en termes de services techniques, de services que l'agglomération pourrait apporter. Et finalement, on pourrait se dire qu'ici, la fusion de la commune a été un autre moyen de réponse, de proximité, pas loin, avec des équipes qui sont donc effectivement présentes sur l'ensemble du territoire de la commune fusionnée, avec ses avantages et ses inconvénients. Puisque, alors qu'il y avait 3 niveaux de service auparavant, il y a un seul niveau de service maintenant, et nous souhaitons qu'il n'y ait qu'un seul niveau de service sur ces prestations fournies aux habitants, que ce soit en matière d'eau, d'assainissement, que ce soit en matière de services techniques, sur la scolarité, sur la communication, les aides, les bourses jeunes, etc., et tout ce qui existe autour de ça, la police municipale. Il y a des choses qui sont bien, et d'autres qui méritent d'être vues. Par exemple, sur le sujet de la police municipale, on peut dire que c'est bien de mutualiser, mais nous avons mutualisé à moyens constants. C'est-à-dire que là, par exemple, si on voulait donner du crédit à une réflexion sur la manière de s'être marié sans y avoir réfléchi, c'est que vous aviez 6 policiers municipaux, et maintenant on en a plus que 4, qui non seulement avaient un territoire de 11 km², maintenant un territoire de 26 ou 27 km² à couvrir. Donc ce sont des éléments sur lesquels il faut réfléchir et sur lesquels nous sommes d'accord aujourd'hui. Et nous parlerons tout à l'heure de la vision d'avenir que nous avons, parce que c'est surtout là-dessus, à mon avis, qu'on a à se déterminer. Je ne nous voyais pas vous dire, ben voilà, il y a eu un bilan, il y aura des avantages, il y aura des inconvénients, il y a des menaces. Je veux dire, ben écoutez, débrouillez-vous avec ça. On vous les donne objectivement pour que votre avis soit le plus éclairé sur le plan démocratique, mais nous les élus, on est obligés d'avoir un avis. Comment pourrions-nous choisir un élu et qu'il n'ait pas d'avis? C'est un peu invraisemblable. Donc nous avons effectivement travaillé cette position collectivement, on l'a partagée tous ensemble et on vous la présentera effectivement tout à l'heure, mais je vous invite effectivement à bien revenir dessus, à poser des questions dès maintenant d'ailleurs sur ces éléments-là. Puis il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas mis en avant. Il y a des choses qui ont fait mal, il y a des choses qui ont fait du bien. Et aujourd'hui, 5 ans après, je pense qu'on a effectivement le recul nécessaire sur les enjeux et sur le bilan notamment. Et donc vous l'avez vu, les conséquences et les menaces, elles sont de différents ordres. Il ne faut pas mettre de côté les menaces sur le plan financier. Il est clair que, comme je vous l'avais dit, la situation financière de la commune n'est pas celle qu'on pensait forcément tous de manière un peu, je dirais, superficielle. C'est-à-dire que la situation financière de la commune, elle est tendue, elle n'est pas catastrophique, j'ai toujours dit, mais elle est tendue, et qu'effectivement, prononcer une diffusion, ça mettrait un peu tout le monde dans la panade. C'est-à-dire qu'il faut sortir un peu de l'idée que Thaon-les-Vosges, en fait, payerait pour tout le monde. C'est qu'en fait, Thaon-les-Vosges, grâce à la fusion, effectivement, eut une dotation d'État meilleure, pérennisée, qui permet non seulement d'améliorer les finances de Thaon, mais aussi de Girmont et d'Oncourt. Globalement, on perdrait beaucoup. On perdrait beaucoup et ça serait pénible pour Oncourt, ça serait pénible pour Thaon, et ça serait insoutenable pour Girmont. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'était le cabinet Klopfer, qui était venu le 17 septembre dernier, que j'avais fait venir le 23 juillet, d'ailleurs, dans une commission qui est vice-présidée d'ailleurs par Michel Balland, et je souhaitais d'ailleurs qu'il soit vice-président de cette commission, afin qu'on puisse examiner ces éléments-là qui sont tout à fait objectifs. Donc, simplement, on ne se marie pas, et on y reviendra dans un instant, mais on ne se marie pas sur la base de contraintes. Sinon, c'est un mauvais mariage. Ce mariage, ça doit être un mariage d'amour, un mariage de raison, un mariage de passion, un mariage de projet, un mariage rural-urbain, un mariage qui est décidé par les habitants. Et c'est ce que je vous propose d'ailleurs de constater sur la vision d'avenir, en termes un peu pompeux, mais en tout cas sur la vision partagée que nous avons pu construire, notamment avec tous les élus, et plus particulièrement avec Jean-Pierre Philippe, maire délégué de Girmont, et avec François Grandvalet, maire délégué d'Oncourt, dans une vidéo que vous avez vue sans filet, qu'on n'avait pas vraiment préparée, et qui ressemble à une conversation semi-directe, mais qu'on a trouvé finalement spontanée et bien, et qu'on souhaitait partager avec vous, qui est un tout petit peu longue, qui dure 18 minutes, mais qui me semble intéressante à suivre. On se retrouvera ensuite sur la vidéo qui est donc celle du témoignage de Romain Boutron, maire de Plémet, qui va revenir sur ce qui s'est passé et sur ce qu'on est en train de vivre et qui est vraiment rigoureusement intéressant, avant la diffusion d'un micro-trottoir, une dizaine de minutes, et enfin vos questions-réponses. Vous voyez, on tient un timing serré. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez suivre dès à présent
donc cet échange entre les 3 maires des 3 communes déléguées. Il nous semblait important de vous retrouver aujourd'hui avec les maires des 3 communes déléguées donc de Cap-Avenir-Vosges pour évoquer, après les conditions du référendum, après un certain nombre d'enjeux, l'organisation du scrutin, les enjeux et les menaces, de parler surtout de demain. Avec François Grandvalet et Jean-Pierre Philippe, il nous semblait important de donner notre point de vue et de donner les arguments qui nous semblent importants à mettre en avant dans le cadre de ce que nous voulons faire de la commune de demain. Alors, on ne veut pas insister tellement sur les difficultés ou les menaces d'un divorce, même si elles sont réelles. Elles sont réelles sur le plan financier, elles sont réelles dans les synergies qu'on a pu mettre en place entre nous depuis maintenant plusieurs mois. Mais c'est surtout l'envie de rester ensemble qui nous guide et sur laquelle on a envie d'insister auprès de vous. Moi, je dirais simplement en propos liminaires et introductifs que on pense que cette fusion elle peut être gagnante pour tous. Qu'on peut à la fois être une commune unie et à la fois respecter les identités des 3 anciens villages, puisqu'on peut considérer que Thaon-les-Vosges est également un village, et qu'en ce sens, nous avons quelque chose à proposer aux habitants en respectant ces identités, en respectant mutuellement ces territoires, en étant meilleurs, en fait, tout simplement, sur un territoire uni. Et c'est vrai que sur l'aspect mariage de la ruralité et du côté urbain, je pense qu'on réussit quelque chose. Avec François, avec Jean-Pierre, on confronte des visions qui ne sont pas toujours les mêmes et qui permettent d'avoir une vision très équilibrée du territoire, très équilibrée de ce qu'il convient de faire pour les gens. Et on dirait il y a peut-être quelques exemples qui pourront être cités, mais moi je vois que par exemple par rapport à leurs compétences en matière de forêt et d'agriculture, on arrive à défendre une idée, à défendre un discours sur la commune que nous n'aurions pas pu développer si nous n'avions pas effectivement ces expertises-là qui sont liées à leur vie sur leur propre territoire. La forêt, l'agriculture, voilà notamment des sujets qui sont tout à fait importants et pour lesquels nous avons aujourd'hui une vision que nous n'avions pas auparavant. Voilà, mais je pense que par exemple sur Girmont, pour commencer peut-être avec toi Jean-Pierre, il y a un certain nombre de sujets qui sont importants et pour lesquels la mutualisation de nos connaissances et de nos savoir-faire sont importants. Alors, effectivement, tu viens de parler des compétences partagées qu'on a entre nous. Girmont, on a un projet qui va nous mener sur plusieurs années qui est assez intéressant, qui s'appelle l'aménagement foncier. Il faut savoir que Girmont, à l'inverse de Honcourt et de Thaon, n'a plus ce qu'on appelle de PLU. C'est le moment d'y revenir avec un aménagement foncier dans le sens où c'est une partie de l'aménagement foncier qui va beaucoup plus loin que le simple PLU. On peut inclure des nouveaux chemins qu'on pourrait créer, et je sais que dans la commission environnement, qui regroupe donc des membres de toutes les 3 communes, on discute beaucoup de faire des chemins de promenade et autres. C'est une occasion unique de pouvoir le faire, et c'est une idée qui est remontée beaucoup de la première vague du Covid, où les gens commençaient à se promener beaucoup plus qu'avant. Et c'est une idée qui germe et qui revient sur le tapis. Donc c'est vraiment le moyen, le moment, après le référendum, de se lancer dans un projet comme ça, avec les compétences de François, qui a déjà l'expérience sur Honcourt, et qui a la compétence agricole aussi, de mener un projet comme ça sur Girmont qui va durer quelques années. Ça ne va pas être un projet de quelques mois. On a parlé aussi de la mutualisation qu'on a ensemble. Un bon exemple qu'on a eu, j'ai envie de dire très tôt après notre élection, c'est la mise en place du vide-grenier de Girmont. C'est quelque chose qui est très important sur Girmont. L'association, c'est une nouvelle association qui a pris le relais. Elle ne pouvait pas s'en sortir seule, malgré la volonté qu'ils ont mis sur la table. Et avec les services notamment techniques de la ville et le support du maire pour des raisons administratives, on a réussi à faire ce vide-grenier qui est pratiquement un des uniques qu'on a eu dans les Vosges cette année.
Alors je rajouterais simplement, je voudrais simplement dire deux choses. J'ai déjà eu l'occasion de le dire l'autre jour. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue du scrutin, les choses ne seront plus comme avant. C'est vrai qu'on est en place déjà depuis plusieurs mois. On a appris à vivre ensemble. Je remarque un accueil exceptionnel, que ce soit de Taon, de Girmont, pardon, et de Honcourt. L'équipe se passe bien. D'abord, il y avait déjà une super ambiance avant les élections municipales au cours de la campagne. Et je confirme que, voilà. Bon. Je constate aussi que ça s'améliore tous les jours. La mutualisation, c'est développé dans les documents qui vous ont été donnés. Ça marche, on le vit dans les villages. Pour rejoindre le système associatif que vient de parler Jean-Pierre, c'est vrai qu'Encourt a aussi son association qui s'appelle Encourt Animation, qui fonctionne très très bien, qui développe régulièrement des bars éphémères, et le partenariat avec la commune ne pourrait être que grandissant. Moi, ça me semble effectivement ce que vous apportez est important, c'est que ce qu'on veut défendre, et il ne faut pas qu'il y ait une ambiguïté, c'est que le retour du nom à Taon-les-Vosges ne devra pas être l'effacement des identités de Girmont et de Honcourt. Moi, j'y tiens pour plein de raisons, et pour la raison essentielle qu'aujourd'hui la France est dans un état compliqué, qu'on doute beaucoup sur beaucoup de choses, et que s'il y a un seul truc qui tient encore, c'est la proximité. La proximité des élus, la proximité des gens. Et donc aujourd'hui, je pense que ce serait quand même complètement contrevenant et complètement loufoque de se dire, bien, on va faire une grande commune, on va donner le nom de Taon-les-Vosges, on va effacer les identités des Onocurciens et des Girmontais pour finalement tout concentrer uniquement sur Taon. Ce n'est pas du tout la philosophie, parce que ce sera à côté de la plaque. Donc on maintiendra effectivement, ça c'est clair, net et précis, la présence des maires délégués qui sont des remparts contre l'isolement de tout un tas de gens, qui donnent des informations claires, attendues, objectives, rapides, contrairement à ces administrations lointaines et technocratiques. Et ça, c'est la clé de voûte de ce projet. Et si on ne fait pas ça, on sera à côté de l'objectif qu'on a d'être proche de nos gens, de tisser les énergies, de tisser les liens, qui est quand même un engagement fort qu'on veut tenir, parce que c'est le sens de notre engagement. Voilà, on est aujourd'hui confronté à une crise sanitaire qui est terrible, qui va sans doute nous amener à devoir nous réorienter plus fortement auprès de nos gens, auprès de nos populations. Il nous faut donc des services, il nous faudra donc apporter des services auprès des gens, permettre la mobilité de ces gens vers les services qui ne sont pas près de chez eux. Et c'est tout simplement ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut juste dire aux gens, c'est qu'on veut pas, on les prendra pas de travers, on les prendra pas de biais. Il y aura effectivement une seule commune, mais un fonctionnement respectueux des identités historiques, parce que c'est ce que nous sommes et parce que c'est ce que nous avons toujours dit que nous ferions. Et ces enjeux de mobilité, ces enjeux de mutualisation, ces enjeux de vitalité de ce qui se passe sur le territoire, c'est fondamental. Alors, moi je confirme ce que vient de dire Cédric. Quand j'ai pris mes fonctions de délégué à la forêt, ce que j'ai voulu, c'est mettre les gens ensemble. J'ai pris la comptable qui s'occupe de la forêt, j'ai pris l'ONF, j'ai pris la secrétaire, j'associe souvent François, et souvent on fait des réunions à plusieurs, multipartites. Chacun amène sa connaissance, ça permet à la comptable de savoir, quand elle reçoit une facture, pas juste enregistrer une facture bêtement. Ça permet à l'ONF de comprendre notre fonctionnement et ça permet à nous, les politiques, de donner nos visions et on partage et ça marche très bien. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on fasse pareil demain, quand on sera plus consolidé, on va dire, je ne sais pas comment dire, qu'on continue ce genre d'exercice. Et il y a un exercice auquel je crois, c'est que Cédric Axer nous a proposé de faire des réunions bilatérales et je pense qu'elles vont prendre plus d'importance qu'avant, dans le sens où François Lemay, on est décentralisé. On n'est pas physiquement au premier étage de la mairie de Taon, on est décentralisé et continuer de tisser des liens en relationnel comme ça pour expliquer ce qui se passe sur Girmont, sur Taon. Et je pense que ça va devenir un moyen de communication qui va prendre beaucoup plus de valeur qu'on pouvait l'imaginer au départ. Je pourrais confirmer toujours dans le même sens que quand Cédric Axer m'a contacté pour adhérer à la liste,
ma grande crainte, c'était qu'Encourt soit un hameau. Hein, et je vous confirme que ce n'est plus le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Hein. On est élu référent, et c'est bien, c'était dit tout à l'heure, mais je n'insiste plus sur la proximité. Et ça fait une paire de mois, encore une fois, qu'on fonctionne ensemble, et ça fonctionne bien, ça je peux le confirmer. Que Cédric soit là ou Jean-Pierre pareil, même s'ils ne sont pas là, je le dis quand même. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Effectivement, si ça continue comme ça, c'est merveilleux. Oui, et je trouve, à titre personnel, que les services techniques sont très réactifs. C'est appréciable. Ah oui. Franchement, c'est appréciable. Oui, non, mais on a... Oui, Moi, je le dis comme je le pense, comme je le vois sur le terrain. On transmet... bon, ils n'ont pas que nous à traiter, hein, mais franchement, la réactivité des services techniques, elle est très bien. Et c'est vrai que c'est pas un détail, comme on a le numéro de portable de tous nos interlocuteurs hein, en ville du côté technique. Et bien évident qu'on peut communiquer quand on veut avec Cédric. Il a toujours répondu à nos questions. On se voit une fois par semaine, tous les lundis soirs, il faut le dire aussi. Hein, et ça continuera, je pense, tout le temps du mandat. Ça permet de faire le point. Et nous, les maires délégués, on est considérés comme des adjoints. Enfin, voilà. Hein, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je le ressens comme ça. Hein. Encore une fois, merci à Cédric de faire le maximum pour que les choses marchent bien, parce que c'est un tandem, c'est... Voilà. Et c'est un nouveau modèle en fait. C'est-à-dire que c'est le fonctionnement, oui. Il n'y a pas de rapport de force, il y a un respect du territoire. Ouais, moi je sais qu'il porte la voix quand même malgré tout des Onocursiens et des Girmontais, mais en ayant toujours cette logique, on est ensemble. Et moi c'est pareil, je pourrais dire que je représente davantage les Tahonnais, mais on a les deux composantes, intérêt territorial et intérêt général. Oui. Et c'est ce qui nous permet d'avoir à la fois ce cousu humain, ces prestations, cet accompagnement cousu humain sur le territoire, et à la fois une vision globale. Plan de rénovation des routes qu'on va décider sur plusieurs années. On n'a pas dit on va faire les routes de Thaon, puis l'année d'après les routes de Girmont. On a pris quelles sont les routes prioritaires à Girmont, à Thaon et à Encourt. Et on les traite de la même manière. Voilà, on n'est même pas dans des couleurs différentes parce qu'elles sont sur l'une des trois communes. Et c'est ce mariage entre l'infiniment petit et en même temps la stratégie globale qui fait que c'est intéressant. Parce qu'on arrive à se dire les choses franchement, parce que quand on est d'accord, on se le dit, quand on a des points de divergence, on en discute, on a des débats et on arrive toujours à un point de consensus. C'est la base de la démocratie et c'est la base d'un fonctionnement harmonieux sur un territoire. Oui, moi c'est simplement ce que je voulais dire et je le répète, le fonctionnement me convient parfaitement. Si ça continue comme ça, il n'y a aucune raison. Et je crois que même les habitants, il n'y a pas qu'à mon niveau, ni au niveau de Jean-Pierre, je pense, les habitants de nos villages, pour nous deux, le constatent quand même. Les espaces verts font du boulot, ils l'ont fait la semaine dernière. Bon, je veux dire, c'est vrai qu'on serait individuel, on ne pourrait pas avoir la qualité des prestations qu'on a aujourd'hui, ça je le reconnais. Hein. Et j'en profite à ce titre parce qu'il y a un truc qui me semblait avoir un peu, comment dirais-je, infusé dans les esprits, c'est qu'on avait l'impression que ce que Thaon, schématiquement, faisait à Girmont et à Encourt coûtait de l'argent aux Tahonnais. Et là, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que la municipalité précédente, et là-dessus c'était le choix heureux qui avait été fait, c'est-à-dire que grâce au maintien des dotations, grâce aussi à des bonifications de dotations que nous aurions tous perdues, en fait, on a fait des gagnants à la fin. Ce qui avait manqué, mais parce que c'était un peu récent et ça n'avait pas beaucoup de maturité, ça s'était fait dans un certain contexte, c'était une convergence du fonctionnement. Mais ça, chaque jour, je dirais, suffit sa peine. Mais aujourd'hui, si on se séparait, chacun perdrait beaucoup, énormément, et on perdrait surtout l'état d'esprit qu'on a réussi à construire maintenant depuis plusieurs mois. Donc, il n'y a pas, quand un agent des services techniques intervient à Girmont, à Encourt ou à Thaon, il est d'ailleurs des trois communes. C'est pas Thaon qui vient ailleurs. Et que surtout, ça ne coûte pas, c'est pas les Tahonnais qui mettent de leur poche, on a tous gagné en choisissant de travailler comme ça. Et je crois que ça aussi, c'est un des points positifs de la commune nouvelle et qui fait que nos prédécesseurs ont eu raison d'y aller, même s'il a fallu corriger un certain nombre de choses, mais ça c'est normal et il y aura d'autres choses encore à corriger à l'avenir. Et ça c'est un point qui me semble fondamental puisque dans nos échanges avec les gens, c'est ce qui semblait parfois
dirais attirer l'attention. Mais le temps qui passe à Girmont et en cours, c'est le temps qui passe pas à Taon. Non, c'est pas aussi schématique que ça. On a tous gagné. Ça nous a permis d'optimiser nos modes de fonctionnement, d'optimiser nos équipes, nos fonctionnements, nos matériels, nos engins, nos processus, et de grandir ensemble. Oui, parce que c'est bien de rappeler ça. Girmont, même si on était en difficulté financière, avait quand même un peu de matériel. Et je sais que ce matériel est aussi bien utilisé à Taon. À Honcourt, je sais qu'ils sont venus chez toi il n'y a pas longtemps. Ah oui, je sais. Et c'est un peu le but. On a aussi un agent, on avait un agent communal qui est polyvalent sur ses compétences et à la fois sur les 3 communes. Donc ça ne pose pas de souci de ce côté-là. Aucun. Au contraire. Il amène ses compétences sur l'eau, même si on l'a sous-traité maintenant à une entreprise privée, il a des compétences qu'il partage sur les 3 communes de l'expérience qui s'est fait pendant 20 ou 30 ans sur Girmont. Et c'est même intéressant pour lui. Donc, à titre, ce qu'on peut dire éventuellement à titre de conclusion, parce que on est quelques représentants, on est 3 représentants du conseil municipal, c'est que les enjeux sont importants. C'est qu'il ne faut pas confondre les 2 enveloppes, il ne faut pas confondre les 2 enjeux. Très clairement, on est tous unanimes au niveau des élus sur la nécessité de revenir au nom de Taon-les-Vosges, et que ça permettra aux communes déléguées de Girmont et d'Honcourt de recouvrer aussi une forme d'identité perdue dans le cap à venir. Il n'y a pas que l'enjeu de Taon sur le nom, il y a aussi l'enjeu pour Girmont et Honcourt, puisqu'on s'était tous fait effacer finalement par ce nom de cap à venir Vosges que nous ne souhaitons plus. Et que ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on change de nom qu'on est obligé de défusionner. Au contraire, on peut changer de nom et on peut garder la fusion. Et on voit bien que dans les discussions, dans les quelques discussions qu'on peut encore avoir dans les bars, même malgré les distances, et dans les rues, malgré les distances, et c'est plutôt satisfaisant, on commence à sentir que ça infuse dans les esprits. Et qu'aujourd'hui, dans des conditions qui sont difficiles, pénibles, qui vont durer longtemps, voilà, ça sera un beau symbole que nous montrions une alliance territoriale, que les citoyens décident de vivre ensemble dans la même communauté, avec des règles bien définies, mais avec un nom qui nous permette effectivement de retrouver une réconciliation territoriale, parce que ça, c'est aussi effectivement nécessaire. Très bien, vous avez vu s'enfiler donc des discours dialogues qui sont instaurés entre Jean-Pierre, François et moi-même pour vous dire ce qu'on avait sur le cœur, en fait, ce qu'on avait envie de vous dire. Ce que je peux dire avant qu'il me rejoigne, c'est que, si vous voulez, moi, ce qui me plaît plutôt bien, c'est qu'on travaille en confiance. Et en fait, dans n'importe quelle institution, quel que soit le niveau des institutions, quel que soit le niveau des uns et des autres dans l'ordre du tableau, ce qui compte, impérativement, c'est la confiance. Parce que cette confiance-là, elle existe. On l'a construite pendant la campagne et on l'a mise à l'épreuve depuis que nous sommes effectivement mis en place. Et je dois vous dire qu'à ce sujet, il y a même maintenant une composante de confiance personnelle, de travail humain entre nous, qui finalement, je crois, donne une sorte de réponse à la capacité de vivre ensemble sur le territoire. C'est le respect. Et aujourd'hui, le respect des identités, le respect des territoires, le respect des gens, dans un contexte très troublé, ce n'est pas une question de second ordre. C'est une question prioritaire et centrale. C'est vrai que si on avait un maire de Taon qui n'en avait que faire des territoires ruraux, qui n'en avait que faire de la ruralité, qui n'en avait que faire de l'agriculture, qui n'en avait que faire de la forêt, et qui ne penserait qu'à des préoccupations purement urbaines, la question effectivement pourrait se poser. Et là, on a, me semble-t-il, réussi à obtenir un équilibre. On n'est pas les meilleurs, on est loin d'être parfait, mais en tous les cas, on a cette volonté de continuer à tisser ce travail collectif sur l'ensemble du territoire, sans exclusive, sans dire toi t'es de Girmont donc c'est comme ça, toi t'es d'Honcourt, toi c'est comme ça, toi t'es de Taon donc c'est comme ça. Unité territoriale, mais respect des identités historiques. Voilà, je crois, globalement, ce qui résume notre volonté d'avancer ensemble. Maintenant, je souhaite qu'on puisse vous diffuser, et je le remercie encore, Romain Boutron, qui n'a aucun intérêt à le faire. Il n'y a rien à gagner. Il est dans les Côtes d'Armor, à 750 bornes d'ici. Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de se présenter un jour aux élections ici dans le secteur. Donc je crois qu'il le fait avec la plus grande des honnêtetés.
Ce qui est intéressant avec Romain, c'est qu'il a vécu ce que nous vivons. Romain, il a fait le choix, il avait demandé à plusieurs communes si elles souhaitaient fusionner avec la sienne, et il a lancé un processus qui l'a amené à changer de nom. Il a pris un turbin d'enfer avec sa population, qui n'a pas accepté du tout ce fait-là, sauf que Romain Boutron a décidé, à partir du moment où la contestation populaire était forte, trop forte, eh bien de faire un changement, d'assumer l'erreur qui avait été, selon lui, la sienne. Donc je vous propose de le retrouver pour une vidéo qui dure 7 petites minutes, et nous pourrons donc en conclure ensuite avec les micro-trottoirs des habitants, en vous précisant qu'on n'a pas pris que des gens qui nous appréciaient. Vous pourrez le constater sans doute par vous-même. Bonjour, je m'appelle Romain Boutron, je suis maire de la commune de Plémé, dans les Côtes-d'Armor, une commune de 3700 habitants qui est composée du regroupement des communes historiques de Plémé et de la Ferrière. En 2016, nous avons fait le choix de la création d'une commune nouvelle. C'est un processus que nous avons débuté en 2015, au départ en invitant nos voisins, 6 communes, et finalement nous sommes partis et nous sommes lancés dans l'aventure avec la commune de la Ferrière, 580 habitants, et Plémé, 3200 habitants. Au cours du processus de création de communes nouvelles en 2015, nous avons été accompagnés par la préfecture, bien sûr, par Mairie Conseil et aussi par le centre de gestion des Côtes-d'Armor. Les choses se sont mises en place à force de discussions entre élus avec la population. Et à la fin du processus, il nous a été dit que nous ne pouvions pas garder le nom de Plémé pour la commune nouvelle. C'était une erreur, nous ne le savions pas. Par conséquent, nous avons dû choisir un nouveau nom. Cette décision a été assez longue, assez difficile à prendre, et à la fin d'un vote, à la fin d'un processus de vote, nous avons choisi le nom de Les Moulins pour la commune nouvelle regroupant Plémé et la Ferrière. Les Moulins, pourquoi ce nom? Parce que ça évoque le lieu-dit qui se situe entre Plémé et la Ferrière, et ça évoque aussi le passé de la commune, mais comme de nombreuses communes bretonnes. Finalement, ce n'était pas très différenciant, et ça avait un énorme désavantage, c'était celui d'être assez peu identifiable en termes de géographie. On sait bien où se situe Plémé, on sait bien où se situe la Ferrière, même si c'est plus petit, et finalement, les Moulins, ça parlait à peu de gens. La population était majoritairement contre et l'a assez vivement exprimé dès les débuts de l'année 2016. J'ai donc proposé au conseil municipal de revenir au nom de Plémé, la plus grosse commune historique, en y associant pour la Ferrière le nom La Ferrière, commune de Plémé, en conservant bien sûr l'identité de la commune déléguée de la Ferrière. Pourquoi avoir choisi le nom de la plus grande commune? Parce qu'on sait où ça se trouve, c'est évident, parce que nous garantissions aux élus de la Ferrière et aux habitants de ne pas perdre leur identité, en conservant bien sûr la mairie annexe, en conservant une signalétique, en ayant des projets concrets sur le territoire de la commune déléguée de la Ferrière. Et finalement, l'avantage du nom de la plus grande commune, c'est que ça parle mieux au niveau du département, au niveau de la région. Vous savez, j'habite à Plémé. J'habite dans un lieu-dit qui s'appelle Saint-Lubin, qui auparavant était lui-même une commune. Et cela ne dérange personne. Nous avions les mêmes codes postaux et nous conservons bien évidemment cette facilité en termes d'identification sur le territoire. En 2016, le choix de changer à nouveau de nom a été une étape compliquée et difficile. Il a fallu bien sûr un avis du conseil municipal. Nous n'avons pas fait de référendum car l'avis de la population était largement compréhensible et exprimé. Nous avons dû passer par un arrêté du préfet qui l'a envoyé au Conseil d'État et c'est après 20 mois de procédure que nous avons récupéré le nom de Plémé. Heureusement, cette procédure est maintenant allégée et facilitée pour les communes qui voudraient changer de nom.
La commune nouvelle présente de nombreux avantages pour nos 2 communes déléguées. Je ne vais pas en faire la liste, mais on a retrouvé par exemple une vie associative en termes de football sur la commune déléguée de La Ferrière. Nous avons une capacité d'investissement qui est améliorée et le rythme des investissements s'est accéléré sur la commune déléguée de La Ferrière sans toutefois ralentir les investissements sur la commune de Plémé. Nous avons fait quelques économies d'échelle, peu, mais quelques-unes, et nous avons pu protéger nos dotations d'État et nous avons même amélioré certaines dotations, notamment la DSR, la dotation de solidarité rurale. La commune nouvelle est bien acceptée maintenant par les habitants car nous sommes soucieux de conserver l'équilibre qui existait auparavant entre les 2 conseils municipaux regroupés. À la fin du mandat 2020, nous sommes repartis à une seule équipe, à un seul et même programme. Cependant, les engagements sont respectés et la philosophie de la commune nouvelle continue à nous guider dans les choix d'investissement, mais aussi dans les choix en termes de regroupement scolaire que nous pouvons opérer. Aujourd'hui, la fusion est bien acceptée par les habitants de Plémé et de La Ferrière. C'est entré dans les mœurs et finalement, on n'en parle plus. La seule chose, c'est qu'il faut toujours être vigilant et avoir vraiment une vigilance particulière, je dirais, envers les communes de plus petite taille pour être sûr et certain qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils ne se sentent pas lésés. Mais à l'usage, je vous garantis que les petites communes ont à y gagner en termes de représentativité, en termes de capacité d'investissement, c'est vrai, mais aussi pour faire entendre leur voix, notamment dans des grandes intercommunalités comme nous avons ici dans les Côtes-d'Armor avec 42 communes et 52 000 habitants pour l'intercommunalité qui s'appelle l'UDEAC Communauté Bretagne Centre. Merci à monsieur le maire de Plémé, Romain Boutron, qui nous a donc fait le descriptif total du processus de la fusion jusqu'au changement de nom. On avait souhaité apporter ce témoignage, on a sollicité Romain Boutron pour qu'il nous fasse part de cette expérience. Elle nous semblait utile et éclairante sur ce qui est en train de se produire. Parce que, je voudrais simplement faire un bref rappel, même si ça n'apporte pas grand-chose, mais pendant le scrutin, pendant la campagne des élections municipales, on nous avait quand même souvent dit qu'il n'était pas possible de changer de nom, qu'il était impératif d'apporter une 4e commune pour changer de nom. Et je pense que voilà, ce témoignage est de nature à démontrer que le processus qu'on met en place, il est validé par le Code général des collectivités territoriales, mais plus encore, il a été mis en place et a réussi. Ça avait pris beaucoup de temps. Dans notre hypothèse, s'il y avait un changement de nom, nous avons la chance que nous ne passons plus par la case du Conseil d'État, qui est vraiment une case qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que Romain Boutron et son conseil municipal ont mis 20 mois à changer de nom de la commune. Là, il est fort à parier que potentiellement, si le choix de Thaon-les-Vosges, par exemple, était fait, vous savez que ça retient notre préférence, il est évident que ça prendrait moins de temps, sans doute 8, 12, 15 mois, environ en fonction du temps que met le préfet et le ministère de l'Intérieur pour aller jusqu'au bout de la démarche. Pour conclure, avant de répondre à environ une douzaine de questions que nous avons déjà collectées, il est toujours temps d'en poser certaines si vous le souhaitez, bien sûr, puisqu'il est important qu'on ait un temps d'échange sur les questions-réponses pour éclairer vos questionnements. Nous souhaitions diffuser un micro-trottoir. Nous avons sollicité un certain nombre de citoyens, ils sont 9 à avoir accepté le défi de répondre à un certain nombre de questions et de nous donner leur point de vue. Alors vous le verrez, certains penchent pour une option, d'autres penchent pour une autre option, et ça me paraît intéressant que des citoyens aient finalement voix au chapitre et indiquent avant le scrutin leur positionnement. C'est là aussi une opération de démocratie de participation que nous souhaitions mettre en avant. Et surtout, effectivement, ne pas y mettre des pom-pom girls, mettre des gens qui ont des avis et qui ne sont pas des fans, qui ont un avis fort sur la question, qu'ils soient pour ou contre. Voilà, donc on se retrouve dans une dizaine de minutes à l'issue donc de cette diffusion du micro-trottoir. Je remercie tous ceux qui ont participé d'ailleurs à cette séquence, à ceux qui l'ont permise et qui, là aussi à mon avis, donnera des éléments terrain très très intéressants. C'est l'avis des gens, celui qu'on apprécie entendre.
pense que c'est bien d'interroger les gens, parce que ça aurait dû, je pense, être fait au moment de la fusion. Parce que pour moi, le citoyen fait partie intégrante de la cité, donc sa décision est également importante. Ce n'est pas juste une décision de politique pour moi, il faut que les citoyens, pour se reconnaître de la fusion, soient également consultés. Pour moi, la fusion, c'est important. Je pense que c'est quelque chose de bien qu'on soit unis. Par contre, pour que tout le monde s'y reconnaisse, il faut que justement le citoyen puisse y participer. Et donc le référendum, je pense, est la solution opportune pour que tout le monde puisse s'exprimer sur ce sujet. La fusion, je suis pour. Et le nom, Cap Avenir ne me dérangeait pas dans la mesure où on a connu la Comcom avec cette même dénomination qui avait été initiée par M. Desgemard. Pour moi, il y a des habitants qui sont persuadés d'avoir perdu leur identité. Moi, je ne l'ai jamais perdue, ni en tant que taonnaise, ni en tant que nocurcienne. C'est plus qu'important puisque c'est la place pour moi du citoyen que d'être, comme sa définition l'indique, au cœur de la cité. Et oui, cette fusion et ce changement de nom avait été fait sans la concertation des habitants des 3 communes, enfin, sauf Oncourt qui avait pu voter, mais avec un score mitigé. Donc oui, c'est important pour moi, même 5 ans après, de pouvoir donner mon avis, pouvoir aller dire si oui ou non j'ai envie de conserver ce nom de Cap Avenir Vosges, qui, je ne vous le cache pas, m'a été demandé une fois où était le centre commercial de ce nom. Donc oui, j'ai très envie, moi, qu'on puisse porter notre parole réellement. C'est la place du citoyen de donner son opinion dans les décisions de la cité et en concertation avec les élus évidemment, puisque sans les élus rien ne peut aboutir, et c'est pour ça que nous les avons élus au mois de mars d'ailleurs. Pour moi, il n'est pas essentiel de reprendre le nom de la commune, ni de remettre en cause la fusion des 3 communes qui s'est faite en 2016. C'est plus aux élus de trancher qu'aux habitants. Les élus ont eu un mandat, nous leur avons fait confiance, donc c'est à eux de décider. C'est quand même important, hein, c'est le nom que l'on porte un peu partout. Quand on dit j'habite à Thaon-les-Vosges. Je pense aussi que pour les gens qui sont nés à Thaon-les-Vosges, c'est important pour eux de garder le nom de leur commune. C'est un peu triste à dire, mais on n'ose pas dire qu'on habite à Cap Avenir Vosges parce qu'on déclenche un peu l'hilarité. Oui, voilà, personne ne comprend le sens de ce nom-là. Et on nous dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, ça tourne au ridicule. Oui. Pour moi, c'est pas une importance vitale. Après, pourquoi pas? Je ne suis pas forcément opposé. Ça me fait peur, par contre. Voilà. Pour être tout à fait honnête, ça me fait vraiment peur. Parce que je pense que chaque habitant des 3 communes a énormément à perdre avec une des fusions. Voilà. Le référendum, de toute manière, il peut le faire. Les habitants, ils décident ce qu'il faut, quoi. Normalement, c'était aux habitants à décider. Les habitants, ils diront toujours leur mot. Il y a tout ça à gars, il aurait fallu demander avis à la population, quoi. Vu comme ça s'était passé initialement, c'est vrai que donner la parole aux habitants, c'est quelque chose de très bien, quoi. C'est un nom qui leur appartient, ça fait partie de l'identité de la ville. À un moment donné, même si c'est vrai qu'au niveau du maire, c'est lui qui décide parce qu'il a été élu, comme on nous a dit à l'époque. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a certains points qui sont quand même assez importants pour que les habitants puissent décider quand même, ou au moins puissent donner leur avis sur le sujet. Donc à ce sujet-là, je pense que oui, c'est vraiment une bonne chose de remettre le nom, enfin, de proposer aux gens de donner leur avis sur le sujet. Mettre le débat sur la place publique, je trouve que c'est une très bonne chose. Après, il faut juste faire très attention à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas un mélange de genre de fait entre la fusion et le nom. La fusion est à mon sens très bénéfique, le nom effectivement peut être discuté. Alors le nom de la commune, ça fait sourire quand on en parle, hein. Je pense tout autour de moi quand on en discute, il y a très peu de personnes qui se reconnaissent au nom de Cap Avenir Vosges. Donc pour moi les habitants de Thaon c'est les Thaonais, Girmont c'est Girmont et Oncourt c'est pareil. Donc pour moi le nom de la commune est très très important pour qu'on se reconnaisse tous d'une même unité en fait. Je conçois que les Thaonais aient toujours mal compris la nouvelle commune dans la mesure où ils n'ont pas été consultés et ils n'ont surtout pas été informés.
donc le CE et puis ce nom de Cap Avenir, ils l'ont toujours détesté. Mais pour moi, l'identité des habitants, c'était toujours Thaon, Honcourt et Girmont. Réellement, la fusion n'a pas changé le quotidien des habitants de Thaon-les-Vosges. Elle a changé le quotidien des habitants de Girmont, mais pas ceux de Thaon-les-Vosges, Girmont notamment pour l'eau. Ce nom n'a pas été accepté par les habitants, nous le savons tous. De là à faire un référendum, je ne pense pas. Le mieux aurait été de mettre en valeur Girmont, commune de Cap Avenir Vosges, pour bien savoir que notre identité reste toujours la même, c'est-à-dire girmontais. Le nom d'une commune n'est pas important pour moi, c'est plutôt la façon de vivre dans la commune et les services qu'on nous offre. Les habitants ont quand même leur mot à dire, hein. Ça c'est absolu, parce que le fait qu'on nous ait imposé ce nom-là sans nous demander notre avis, c'était quand même un peu gros à avaler. Bon, maintenant les élus ont aussi leur part de participation dans cette affaire, mais je pense que les premiers concernés, c'est quand même nous, hein. On a tous nos identités, nos racines dans les communes. Alors moi je suis né à Thaon, maintenant j'habite Honcourt depuis très longtemps. Oui, j'y vois un certain intérêt. Aujourd'hui, les noms pour moi sont malgré tout préservés. On est sur un nom de commune administrative et je peux entendre les problèmes aussi que ce nom peut poser pour des investisseurs ou autres. Ça peut effectivement peut-être pas donner trop envie. Au début, ça faisait pas trop beau et puis ben là on s'est habitué. Si change le nom de la commune, ceux qui promettent ils sont aussi bien, mais le problème c'est que on a déjà payé une fois, nous, si vous repayez encore un coup. C'est vrai que c'est important parce que ça fait quand même plus de 1000 ans, depuis l'an 1000, depuis Alta Dolent, c'est quelque chose qui court depuis longtemps. On vit avec depuis toujours, c'est à un moment donné, oui, ça fait partie de l'ADN des habitants, quoi. À un moment, oui, c'est quelque chose de fort pour les Thaonais et pour tous les autres, les Girmontais, les Honocurciens, etc., quoi. Je pense que les élus sont là pour expliquer comment on doit faire si on veut changer, etc. Pour organiser, c'est à eux de le faire. Mais c'est les gens qui doivent décider. Oui, et de proposer aussi voilà, ce qu'on peut choisir. Voilà. On a fusionné, on est tous regroupés sous le nom de Cap Avenir Vosges, mais quand on se balade un peu, on voit qu'à Honcourt, on se reconnaît en tant que Honcourt, Girmont et Thaon. D'ailleurs, la preuve, c'est que les associations sportives, il y a la S Girmont, le S Thaon, il n'y a pas de S Cap Avenir Vosges ou S Cap Avenir Vosges. Donc pour moi, chaque commune est encore isolée, même si on est toutes regroupées sous le même nom. On a eu beaucoup d'améliorations dans le village. Il y a les services qui ont été, dont on a pu bénéficier, l'embellissement du village. Et puis il y a eu aussi au niveau des écoles, s'il n'y avait pas eu la fusion, on risquait d'avoir des problèmes. Parce que les enfants d'Honcourt étaient scolarisés à Thaon gratuitement. Donc ça n'a pas toujours non plus été bien compris par les Thaonais, on va dire. Une chose est sûre, c'est qu'au moment de cette fusion, il n'a absolument pas été demandé l'avis des habitants. Et je pense que si on nous avait demandé notre avis, peut-être que cette fusion n'aurait jamais existé. On m'a offert des services que je n'avais pas au départ, à savoir la bourse jeune, des animations au même prix que dans l'autre commune, la piscine à un tarif préférentiel, une ouverture sur l'extérieur, rencontrer d'autres personnes. Pour les personnes âgées, ça a permis aussi qu'ils soient pris en charge par le CCAS de Thaon-les-Vosges qui a quand même beaucoup plus de possibilités qu'une commune comme la nôtre pour répondre à leurs besoins. Ça fait 4 ans qu'on vit ensemble, alors je pense qu'on doit pouvoir continuer si tout s'est bien passé jusqu'à présent. D'être ensemble, on est plus fort, plus crédible, il y a plus de solidarité. Et puis je crois avoir bien compris qu'on a droit à des subventions, alors pourquoi les laisser passer? La qualité de vie à Honcourt, je trouve, enfin du moins le cadre, le décor, c'est grandement amélioré, le fleurissement, les entretiens par les services techniques. Le support aux associations aussi est vraiment là depuis cette fusion, alors un peu avant mais surtout depuis la fusion. Et non parce que
de par cette fusion et le maintien des dotations à l'époque, les subventions et l'argent n'a pas franchement été un problème. Il n'y a pas eu besoin de chercher de l'argent qui du coup aurait pu disparaître parce que ces dotations ont été maintenues. Il y a des choses qui ont été faites qu'on n'aurait peut-être pas vues. Dans le vidange, l'électricité avec la petite soude. En tant qu'habitant, on ne voit pas vraiment de différence. Ça se joue plus au niveau municipal, au niveau des subventions et tout ça qu'on pourrait avoir. Sur du court terme comme ça, non, on ne peut pas avoir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des bénéfices qui sont assez intéressants pour la commune. Et c'est vrai qu'à un moment donné, oui, ça peut être quelque chose de bien. Si c'est bien fait, ça peut être quelque chose de bien. Oui. Même si on ne s'en aperçoit pas, nous, en tant qu'individus, je pense qu'il y a des choses qui se font, qui sont profitables. Et je pense que si par exemple, je pense à Honcourt qui est quand même une petite commune, c'est normal qu'elle n'ait pas beaucoup de moyens pour réaliser des choses. Si elle peut profiter de ce que des communes plus grandes peuvent offrir, et en même temps, pour les communes plus grandes, c'est un enrichissement d'avoir aussi des petites communes avec elles. Et ça permet peut-être aussi de faire certaines économies sur certains postes. Au lieu d'avoir 3 postes dispersés, on peut en avoir qu'un seul. Je pense que ça peut être intéressant. La fusion pour moi, personnellement, je vais dire, c'est un avantage. Elle a permis de garder notre commune à flot au niveau budgétaire et de lui offrir des nouveaux services que nous n'aurions pas eus si nous étions restés tout seuls. Moi, je souhaite que les Audecurciens et les Tahonnais aient bien conscience de l'enjeu, parce que s'il y avait des fusions, ça poserait quand même financièrement de gros problèmes aux 2 communes. Pour moi, c'est clairement un avantage. On a toujours été plus fort à plusieurs. C'est pas qu'un vieil adage, ça se vérifie tous les jours. Et oui, et surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe. À la fusion, de toute manière, à mon avis, il faut qu'on y reste, parce que autrement, on est mal. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde y trouve son compte. Voilà. Il faut qu'on arrive à parler, à communiquer. On se retrouve à l'issue donc du déroulé prévu donc de ce live qu'on a voulu assez court, un peu plus d'1 heure, 1h15 environ donc d'échange. Et donc il nous appartenait de répondre maintenant à un certain nombre de questions que vous avez posées tout au long de ce live, et certaines qui ont été posées d'ailleurs par ailleurs sur le site de la commune tout au long de la journée. On n'a vraiment pas fait de choix dans les différentes questions posées, on a retenu une douzaine qui semblaient effectivement tout à fait importantes, et puis on va répondre effectivement chacun de manière, je dirais, différente en fonction des questions posées. Donc là vous trouvez François Grandvalet, maire délégué donc de la commune d'Honcourt et adjoint en charge effectivement donc des affaires agricoles. Et ici donc Jean-Pierre Philippe, maire délégué de Girmont et qui lui est adjoint en charge des affaires relatives à la forêt, engagé d'ailleurs par ailleurs au niveau des communes forestières privées, enfin des syndicats privés et des communes forestières vosgiennes. Voilà, je suis complet. Donc on va être aidé par Marie-Sophie, alors qu'on va remercier au passage pour tout le boulot abattu et qui va être abattu encore jusqu'à la fin de cette séquence pour ce scrutin, et qui va nous relayer les quelques questions qui ont été posées. Alors, question d'un premier habitant. Si l'on reste fusionné, que deviendrait l'école de Girmont ? Alors, le fonctionnement actuel va continuer, surtout au niveau du budget pédagogique, qui est quand même beaucoup plus conséquent qu'avant, quand on était tout seul. Ouais, ce qu'on peut peut-être ajouter également, c'est que ça pourrait peut-être, comment dirais-je, Jean-Pierre, refléter des questions sur des interrogations, effectivement. Nous, on a été assez clairs. On s'est notamment réunis parce qu'on avait été meurtris par la fermeture de l'école Jules Ferry. Mm-hmm. Donc, voyez-vous, c'est qui ? C'est pas Victor Hugo qui disait que si on ferme une école, on ouvre une prison ? Voilà, je crois que la réponse, elle se suffit à elle-même. Elle peut sembler démagogique, mais en tout cas, on ne fermera jamais l'école de Girmont. Et même si un jour les effectifs devenaient ric-rac,
avec Thierry Bisson et avec les 2 maires délégués, il est clair qu'on ferait le nécessaire et que cette fois-ci, on se battrait. Alors, prochaine question, est-ce que la ville continuera à maintenir le bénéfice de la dotation d'État? François? Ben de toute façon, oui, c'est prévu. Il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Si ça disparaissait, il y aurait vraiment peut-être un problème budgétaire. Hein. Alors, troisième question. Vous dites que défusionner entraînerait une perte de 250 000 € par an pour la seule commune de Thaon-les-Vosges. Rapporté au budget global de la commune, cela ne représente que 2% du budget annuel. Est-ce que ce chiffre n'est donc pas à relativiser? C'est intéressant, c'est une question déjà de quelqu'un qui visiblement connaît bien les affaires communales. Ou en tout cas qui a repris des éléments que nous avions indiqués pendant la campagne. Ce qu'on avait dit, c'était effectivement en cas de diffusion que tout le monde pourrait éventuellement s'en remettre. Sauf qu'entre-temps, nous avons pris fonction. Et entre-temps, nous avons hérité d'une situation budgétaire. Je le répète, elle n'était pas catastrophique, hein, on fustige personne, mais qui était tendue. Alors je voudrais simplement faire une analogie. 250 000 €, c'est une somme qui serait perdue, alors pour Thaon, puis il y aurait aussi la somme qui serait perdue pour Girmont, puis la somme qui serait perdue pour Honcourt, mais 250 000 € tous les ans, et qu'il faut rapporter à notre épargne. Alors je voudrais simplement effectivement dire à quelqu'un qui touche 1 500 €, si on lui enlève 250 € par mois, est-ce qu'il pense pouvoir effectivement y résister? Parce qu'en fait, il faut rapporter les 250 000 €, pas simplement au budget de la commune, mais à notre épargne. Entre nos dépenses de fonctionnement et nos recettes de fonctionnement, il reste à peu près 1,5 million tous les ans. Et on enlèverait donc 250 000 € de ce 1,5 million. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est quand même, pour investir, sur un revenu de 1 500, si on enlève 250, il faudra faire des choix. Donc il n'y a rien de catastrophique, mais effectivement, cet argent-là, on préfère le garder. Alors, prochaine question. S'il y a des fusions, Girmont risquerait d'être mis sous la tutelle de la préfecture ou reproposé à la fusion avec Thaon-les-Vosges en raison d'une situation financière bloquée. Pouvez-vous expliciter ce point? Oui, alors effectivement, la situation financière de Girmont à l'époque a été à l'origine de la fusion. Donc, cette fusion, elle a été, comment on va dire ça, proposée parce qu'on n'était plus capable d'investir sur Girmont et on avait aussi des emprunts qui couraient. Donc si par malheur, je le dis comme ça, parce qu'on est là en tant qu'élu pour donner... moi je donne mon avis, si par malheur on devait défusionner, non seulement on retrouve la situation catastrophique de 2015, mais en plus il faut qu'on partage, qu'on redonne notre quote-part sur les travaux qui ont été faits grâce à la fusion, ce qui fait qu'on se trouverait dans une situation encore pire que fin 2015, à la fois au niveau du fonctionnement où on se demande comment et combien d'employés communaux on pourrait encore payer, il ne faut pas oublier ce point-là, et au niveau de l'investissement, on ne pourrait rien faire, encore moins qu'avant. Et ça, c'est pas... Pour moi, c'est une situation qui n'est pas supportable. Donc, le préfet, dans ce cas-là, il ne nous donne pas le choix. On est obligé de se rattacher à la commune plus grosse qui est mitoyenne avec nous, donc c'est forcément Thaon. Hein, Bécourt, Pagné, on peut oublier, ils ne pourraient pas nous supporter, on va dire, en termes financiers. Donc on est forcément rattaché à nouveau à Thaon. Et le plus gros risque pour moi, si ça se fait dans ce sens-là, Girmont n'existe plus. Parce que si on est rattaché, on va dire de force, c'est peut-être pas le bon terme, on devient un simple quartier. Alors qu'on a 1000 ans d'histoire derrière nous. Donc moi, j'y tiens pas du tout à la diffusion. Ce serait une catastrophe pour Girmont. Alors, notre habitant nous demande, Girmont avait une mauvaise trésorerie avant la fusion. Est-ce que Cap-Avenir-Vosges devra continuer de payer le déficit de Girmont? Peut-être bien que ce soit François qui réponde, non? Oui, alors la situation de Honcourt, je vais revenir sur Girmont, enfin Jean-Pierre l'a parfaitement expliqué, la situation de Honcourt était différente puisque Honcourt avait des réserves financières importantes. Donc ces réserves financières ont été mutualisées. En fait, elles ont été mutualisées au niveau des 3 communes. Donc voilà, la situation est vraiment différente, mais c'est vrai que la mutualisation de la somme d'Honcourt, tout n'est pas là, mais a quand même arrangé les choses au départ.
au moment de la fusion, en fait. Je voudrais juste rajouter un petit Oui, point, si vous le bien permettez. sûr, bien sûr. Il reste toujours des emprunts qui courent de Girmont, enfin de l'ancienne situation. Donc, à partir du moment où on est dans un pot commun, oui, la fusion fait que c'est l'ensemble des 3 communes qui continuent de payer les emprunts anciens qui courent toujours de Girmont. Prochaine question sur le référendum. Pouvez-vous expliquer comment le vote par correspondance peut-il être garanti confidentiel? C'est une question qui pourrait susciter de l'agacement quand on est élu, parce que ça donnerait l'impression que les gens ne font pas confiance, mais il faut la comprendre, cette question elle est légitime. C'est-à-dire que là, clairement, si on en revient tout à l'heure à, je ne sais pas où ce que j'ai fait des enveloppes, mais pardon, François, c'est là. Cette enveloppe-là qui va arriver à la commune, effectivement, il y a quelqu'un qui va l'ouvrir pour enlever les 2 enveloppes. Là, hein, souhaitez-vous le maintien de la fusion et quel nom souhaitez-vous? Celle-là va être décachetée. Alors, elle sera décachetée par la commission électorale. Elle ne sera pas décachetée par Cédric Axer ou le DGS. Elle sera décachetée par la commission électorale, qui est donc une instance qui est totalement objective, neutre, et qui aura cette capacité à décacheter donc à 7 enveloppes. Ensuite, les 2 enveloppes-là, nous, on ne les ouvre pas. Elles sont mises immédiatement dans une urne, dans chacune des urnes. Elles ne seront ouvertes que le dimanche 8 novembre, en présence d'un huissier. Alors, on n'était pas obligé de faire tout ça. On veut rassurer pour que personne ne puisse se donner l'excuse de ne pas participer au scrutin. Parce qu'il faut faire attention à ce genre de questions, en disant les élus trichent, les élus... Je ne voudrais pas que ça serve d'excuse, effectivement, à une abstention qui, pour le coup, n'a pas beaucoup de raison d'être, puisque vous recevez tout chez vous et qu'il y a possibilité simplement de participer en déposant ça à la mairie ou à la poste. Donc, voyez-vous, il me semble qu'en plus, avec le fait qu'on filme le 8 novembre, le fait qu'on ouvre ces enveloppes au gymnase de la Poste, hein, avec des assesseurs qui seront quand même là pour le dépouillement, je pense et j'espère que c'est de nature à rassurer sur les opérations électorales. Voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on va faire ça de toute bonne foi et que voilà, on n'ira pas mettre la main dans les enveloppes pour changer les bulletins parce qu'ils ne nous conviennent pas. Certains peuvent le penser. En tout cas, moi je peux vous dire qu'on est guidé par la plus grande déshonnêteté intellectuelle. Question suivante. Comment sera considéré ce référendum par le préfet si le taux de participation est inférieur à 50%? Moi, je vais peut-être aussi répondre à cette question-là, parce qu'elle a été abordée d'ailleurs dans notre séquence. Il est clair que, alors, il y a 45% de participation, puis il y a 10%. C'est pas pareil. Et puis il y a 70%. Ce serait génial de dire l'élan démocratique à vote par correspondance qui fonctionnerait. On pourrait éventuellement faire un cas d'école pour permettre le maintien, peut-être, des élections départementales et régionales en mars 2021, par exemple. Il est clair que si le taux de participation est très faible, le préfet sera moins lié. Et alors, si on prend l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Pierre et François sur la situation financière de Girmont, si vous avez 10-15% de participants, que vous avez une diffusion qui est décidée, la commission d'enquête qui va être mise en place déterminera, mais si on défusionne, Girmont va quand même être dans la panade, Thaon, Girmont aussi vont avoir des gros inconvénients, Thaon-Court, pardon, va avoir des gros inconvénients. Et donc, compte tenu du fait qu'il n'y a eu que 10, 15 ou 20% de participation, ce n'est pas suffisamment révélateur de l'opinion générale des habitants pour qu'on aille jusqu'au bout et assumer de telles difficultés. Parce que le préfet, il n'est pas contre les gens, hein. Le préfet, c'est un représentant de l'État, il est pour l'intérêt des nationaux, et il est clair que de ce point de vue, ce n'est pas un grand méchant loup qui vient avec une fourche et qui vient nous sanctionner. Il est logique, le préfet, par rapport au texte de loi. Et donc, en conséquence, une faible participation, effectivement, générerait potentiellement un rejet par l'État de ce processus. Après, voilà, il faut voter, c'est tout. Alors, question suivante qui a été posée suite à la vidéo avantages-inconvénients. Pourquoi défusionner entraînerait-il une baisse des investissements dans les 3 communes? À ce propos, c'est une question financière, parce qu'on a indiqué effectivement qu'une défusion pouvait générer des baisses massives des investissements dans les 3 communes, pour la raison qu'on indiquait tout à l'heure sur l'épargne et la perte de dotation d'État.
Je disais tout à l'heure, si sur 1500 euros, vous perdez 250 euros, et que c'est votre seule capacité d'investir avec l'emprunt, eh bien, c'est toujours au moins 250 euros de moins que vous aurez pour investir. Eh bien, ce modèle serait exactement le même à Ancourt et à Girmont. Girmont, on l'a dit, on ne va pas le répéter 100 fois, mais qui de toute façon n'avait plus d'épargne et donc ne pourrait quasiment rien investir. Et Ancourt qui est dans une situation différente, mais qui aurait aussi une perte de dotation d'État et qui aurait donc une perte pour son investissement. Prochaine question, quel serait le coût de garder la fusion mais de changer de nom? Il y a deux niveaux. Il y a le coût pour la collectivité, pour le contribuable, puis il y a le coût pour les gens. Pour la collectivité, il faudra trouver un nouveau logo, il faudra changer les papiers en tête, il faudra faire quelques modifications sur des panneaux directionnels, et encore que beaucoup portent le nom de Thaon-les-Vosges, par exemple. Mais on peut estimer effectivement un coût à quelques dizaines de milliers d'euros. Bon, je dirais qu'avec la baisse des indemnités des élus, 70 000 euros en moins tous les ans, bon, on peut imaginer que voilà, en 6 ou 7 mois de baisse d'indemnité, on aura financé le coût. Voilà, pour la collectivité, ça me semble donc soutenable. Après, il y a le coût pour les gens. Le préfet m'a d'ores et déjà informé qu'il ferait en sorte d'essayer de ne pas demander le changement des cartes grises, mais je ne peux pas encore le garantir aujourd'hui. S'il faut changer les cartes grises, par exemple, eh bien, vous ne payez le changement d'adresse qu'à partir du 4e changement sur votre carte grise, et le paiement, c'est 2,76 €. Donc, je pense que tout le monde pourra éventuellement s'en remettre, et que s'il y a des difficultés particulières, on pourra toujours les examiner. Je pense aussi aux entreprises. Avec Jérôme Balsésia et sa commission, on a rassemblé les entrepreneurs tout début septembre, et je leur ai dit, s'il y a un changement de nom, il faudra potentiellement, effectivement, changer votre nom auprès du centre des formalités des entreprises. C'est gratuit. Après, s'il s'avère qu'il y avait telle ou telle difficulté, eh bien on l'affronterait. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que ça ne changera pas le nom des rues. On a changé les numéros de rue, par exemple, dans les communes de Girmont, d'Ancourt, on avait des noms de rues identiques. Ça, on ne le changera plus. Puisque nous serions quand même, si on changeait de nom pour passer à Thaon-les-Vosges, eh bien, on resterait au 303 rue des Lilas, par exemple, là où on avait le 3 rue des Lilas à Thaon. Voilà quelques illustrations. Ce ne sera pas des coûts énormes. Ça va être de la tracasserie administrative, c'est sûr. On ne va pas raconter de bobards, mais on s'en remettra. Et surtout, il faut mettre ça par rapport, je dirais, à l'enjeu historique. C'est un enjeu historique. Beaucoup sans doute de citoyens pensent que ça ne sert à rien de changer de nom, que finalement, qu'il n'y a pas venir Vosges, on va s'y faire. Bon, ben nous, voilà, on a considéré que beaucoup de Tahonnais, de Nocursiens et de Girmontais n'étaient pas d'accord et qu'il fallait mettre cette question dans les urnes. Et donc, s'il y a un changement de nom, il y aura des tracasseries, mais elles sont soutenables et surtout, on retrouvera une crédibilité territoriale. C'est quand même pas rien. Question sur la Saint-Nicolas. Y aura-t-il une Saint-Nicolas à Girmont et à Ancourt en cas de maintien de la fusion? Absolument, il n'y a aucune raison que ça change. Chacun, ça a été expliqué déjà pendant la campagne électorale, et chacun, en plus il y a des associations qui fonctionnent bien, Ancourt Animation fonctionne bien, et à l'origine de l'organisation de Saint-Nicolas sur Ancourt, Girmont séparé pour d'autres manifestations, il n'y a pas de raison, chacun va rester indépendant de ce côté-là. Avant-dernière question sur le nom de la commune. Hormis le fait d'avoir le sentiment de retrouver une identité en revenant sur le nom de Thaon-les-Vosges, qu'est-ce que ça changera concrètement? Eh bien, en fait, dans la question, il y a la réponse. Ça changera tout. Ça changera tout parce que je l'ai d'ores et déjà dit, je sais que notamment ça n'a pas fait plaisir à un certain nombre de nos prédécesseurs élus, mais je l'assume. Ce nom de Cap-Avenir-Vosges, je ne dis pas que ceux qui l'ont décidé sont débiles et crétins, je dis que ce nom est débile et crétin. Et je l'assume, je le redis 100 fois, je le redirai 1000 fois, parce que quand je ne suis pas ici devant la caméra avec mes collègues et quand on est dans des réunions avec d'autres élus, dans des réunions avec des entrepreneurs, avec des investisseurs, quand on est dans la rue avec nos citoyens, eh bien, on se pince la lèvre pour pas rire quand on parle de Cap-Avenir-Vosges. Tout le monde se fout de nous. Quand on dit, j'ai réunion par exemple de temps en temps avec les autres vice-présidents de la communauté d'agglomération, et quand on dit, tiens, il faut qu'on voit ça avec le maire de Cap-Avenir-Vosges, il y en a 3 ou 4 qui pouffent de rire dans la salle. Ça veut dire que
Il y a toujours des investissements à Taon, il y aura toujours des investisseurs, même si on continue à s'appeler Cap Avenir Vosges. Mais on sera plus fort avec Taon-les-Vosges. Et on retrouvera une identité qui est le socle de nos vies. Il y en a quand même aussi un peu marre de dire que du jour au lendemain, on peut passer, faire effacer les identités, s'appeler Jean-Pierre et le lendemain s'appeler Nicolas. Enfin, c'est pas ça une vie territoriale. La ville, Girmont, Oncourt, Taon, enfin, c'est le cadre de nos vies. C'est le cadre de nos existences. Vous allez en vacances à un endroit, vous allez faire un déplacement professionnel. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Mais on dit je suis de Taon. Je suis d'Oncourt, je suis d'Épinal, je suis de Remiremont, je suis de Saint-Dié, je suis de Neufchâteau. Et quand il faut répondre je suis de Cap Avenir Vosges, ça fait zone industrielle, ça fait zone commerciale. Et on nous le dit souvent sous forme de boutade, quoi. Comme dit Cédric, quelqu'un des amis de la Marne, quand ils ont vu que maintenant on s'appelait comme ça, qui ont travaillé avec moi chez Garrett, quand ils ont vu que maintenant ça s'appelle plus Taon, qu'on s'appelle Cap Avenir Vosges, leur réaction tout de suite c'est de dire mais attends, c'est une zone commerciale, ça c'est pas une entité de ville. Souvent on nous fait ce reproche, on se moque de nous en fait. Alors qu'à l'inverse, il y a deux Girmont dans les Vosges. Il y a Girmont-Taon, je fais exprès de l'amener comme ça parce que quand moi j'étais gamin, c'est comme ça qu'on s'appelait, Girmont-Taon. Personne n'était choqué pour faire la différence avec Girmont-Val d'Ajol. Et ça passait tout seul. Personne ne rigolait. Maintenant, on rigole. C'est vexant. Et puis, si je peux me permettre d'ajouter un élément, c'est que si vous voulez, Taon-les-Vosges, ça a une signification hyper forte. Hyper forte. On est dans un territoire en difficulté, qui a en revanche toujours eu les ingrédients, les ressources pour rebondir. Toujours. Depuis 1870. Vous ne le voyez pas, mais on a Armand Lederlin devant nous sur une belle image d'Épinal. Et depuis 1870, on s'est relevé de toutes les crises. On a su innover, et on a su inventer. Mais ce n'est pas en se donnant un faux nom d'avenir qu'on le fait. On ne décrète pas l'avenir. On ne décrète pas le cap vers l'avenir. Et puis surtout, on ne personnalise rien. Il ne faudrait surtout pas croire que c'est nous qui faisons un caprice de diva. Nous, quand on s'est lancé, l'équipe là, la belle équipe de Tissant des Énergies, c'est tout simplement parce qu'aussi on a été meurtris comme plein de gens. Et peut-être que dans le scrutin et dans la décision des gens aux élections municipales, il y avait un peu de ça. Il ne faut pas se le cacher. Donc il est temps de passer à autre chose. Et on ne veut pas simplement avoir gagné pour redonner une identité à cette commune. On clôture le débat le 8 novembre. Et derrière, on fonce, mais en respectant nos bases. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Donc on termine sur cette dernière question. Pourquoi ne pas fusionner avec Chavelot et Igné? Et on va les faire sauter sur leur chaise. Hein. Non mais Chavelot-Igné. Alors après, puis on complétera tout ça. Et Chavelot-Igné, ça serait la fusion normale. Hier, avec Michel Henrich, on évoquait les PLU, le plan local d'urbanisme, et la nécessité ou la possibilité de faire un PLU intercommunal. Et quand on a évoqué le sujet, mais nous, le PLU interco, c'est quoi la logique? C'est Chavelot, c'est Igné. Parce qu'on est dans la vallée de la Moselle et qu'on est ensemble. Moi, très clairement, d'ailleurs, Igné, quand les élus hérédiens s'étaient fait chatouiller il y a quelques années, Jean-Marie Rémy, qui était maire d'Igné à ce moment-là, avait posé la délibération au conseil municipal. 11 voix contre. À Chavelot, il n'y a pas eu de mise au débat, mais la résistance était la même. Ce que je veux simplement dire, c'est que nous, on ne rêve pas de fusionner avec tout le monde. On ne rêve pas d'avaler tout le monde. Pourvu que les communes, pourvu que les villages puissent continuer, ceux qui sont encore, indépendants, puissent continuer à vivre, s'ils le décident, de manière autonome. Si demain, par contre, Igné, Chavelot ou d'autres souhaitaient fusionner avec cette commune, il n'y a aucun problème. Ils peuvent tout à fait le demander, c'est légitime, c'est une volonté démocratique. Mais comme on parle de volonté démocratique, on souhaiterait que les populations de Chavelot et d'Igné, à ce moment-là, soient consultées par leur propre maire, par leur propre équipe municipale, pour savoir s'ils souhaitent adhérer à un projet. Et de la même manière, nous convoquerions les citoyens et les électeurs
de Thaon-les-Vosges, Girmont et Oncourt, pour qu'ils se prononcent sur le fait d'accepter potentiellement la fusion avec ces communes sur la base de projets, sur la base d'idées. Voilà, mais moi je veux simplement le dire, ce n'est pas à l'agenda et ce n'est pas du tout une volonté. Réaffirmons déjà un cadre territorial sérieux, cadré, on se réconcilie avec notre identité, et pourvu que chacun puisse continuer à bosser. Il y a l'agglo quand même pour bosser déjà ensemble. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On a vu qu'à la CAE, enfin, au renouvellement des structures, il y a eu des messages d'envoyer des petites communes, c'est pas pour rien, c'est pas le hasard. Donc charge à nous de ne pas vouloir grossir pour grossir, on va tomber dans les mêmes travers. Au bout d'un moment, c'est lourd. Enfin, je veux dire, vous imaginez Thaon qui absorbe, entre guillemets, Igné et Chavelot en plus, mais ça devient énorme. Il faut arriver à suivre derrière. C'est plus la même structure, c'est comme dans une entreprise, quand vous passez de 300 employés à 1000. On ne gère plus l'entreprise de la même manière. Et généralement, les patrons qui sont les directeurs qui sont au niveau des 300 employés, ce n'est pas eux qui gèrent la boîte. À 1000 employés, ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même manière de travailler. Nous, j'estime que c'est un peu pareil. Il faut faire attention. Ce qui n'empêche pas de collaborer avec les autres communes. Igny et Chavelot, on a rencontré la commune d'Igny l'autre jour pour avoir différentes discussions, mais il n'y a pas... voilà. Et ils étaient entièrement d'accord, le principe de discuter sur des détails, mais bon, voilà. Voilà, je retrouve le bon sens paysan de François, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que on peut tout à fait avoir des conventions. C'est déjà le cas, je citerai par exemple ce qu'on fait avec Chavelot. Chavelot n'a plus d'équipe de football à demeure. Eh bien, une convention liant la commune de Thaon, la commune de Chavelot et le club de l'ES Thaon, eh bien, nous pouvons nous entraîner, merci d'ailleurs aux élus chavelotais, on peut s'entraîner sur les infrastructures chavelotaises sans forcément avoir besoin de fusionner. Parce que, et on l'avait dit dans la vidéo sur notre vision commune pour demain, il faut la proximité. Et c'est ce que tu disais à l'instant, Jean-Pierre, j'espère ne pas trahir ton propos, c'est que d'une certaine manière, si on devenait une commune beaucoup plus grande, il y aura un risque de perte de proximité vis-à-vis des habitants. Oui. Il faut rester au niveau du plancher des vaches pour reprendre un... Non mais c'est important, parce que... Non mais en plus, ce que tu dis, c'est ça. Il faut pas faire attention, mais... Nous, Girmont est un village rural à caractère périurbain. C'est-à-dire qu'on est entre les deux. Oncourt, c'est carrément rural. Et se retrouver noyé dans une structure beaucoup plus grosse, on y perd notre âme. Et on perd la proximité, comme tu viens de le dire. C'est sûr. Ça ne se fait pas comme ça. D'où l'intérêt, comme disait Cédric, si les gens voulaient se marier, pourquoi pas, hein, mais on demande l'avis à l'accueillant, ainsi qu'il va être accueilli. Si les gens veulent être ensemble, pourquoi pas? Mais pas de force, ça c'est clair. Un contrat démocratique validé par le peuple. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Marie-Sophie? On n'a plus de questions. Très bien. Il nous reste peut-être à remercier tous ceux qui ont suivi l'ensemble de cette séquence, qu'on n'a pas voulu trop longue, qui aura duré un peu plus d'1h30, si mon horloge est bien réglée. Et remercier bien sûr tous ceux qui ont contribué à ce qu'elle soit organisée. Marie-Sophie, vous avez fait un bon boulot, je tiens à le souligner. Et puis on a nos amis Arnaud et Jean-Yves qui sont ici présents et qui font un travail remarquable. Ils ne sont pas aidés par la puissance publique, il n'y a pas des subventions énormes ou des garanties d'emprunt ou des cautions qui leur sont données. Des artisans, comme on les aime bien, et qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ça se passe des meilleures manières et avec professionnalisme. Donc nous maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vous proposer effectivement de vous mobiliser pour cette séquence démocratique, que évidemment on serait tout à fait heureux d'une participation importante, parce que la ville, elle n'est pas à nous, elle est à vous, elle vous appartient, on n'est que des représentants provisoires, on sera là qu'un temps donné, qu'on ne connaît pas, et donc c'est de votre avenir et c'est de décision du peuple qu'il s'agit de remettre en avant, parce que c'est votre commune, parce que c'est votre destin et parce que c'est votre avenir, tout simplement. Voilà, et donc si on peut compléter ce propos qui doit effectivement donc vous inciter, on l'espère, à contribuer, à voter ce que vous voulez, avec ce que vous pensez vous,
eh bien, c'est aussi de faire attention à vous dans ce contexte sanitaire. La menace, elle est réelle. On est passé au-delà de 300 cas pour 100 000 habitants, me semble-t-il, dans les Vosges, et qu'on connaît tous des gens autour de nous qui commencent à être impactés par le Covid, et donc il nous appartient d'être très attentifs et de prendre soin de chacun. Prenez soin des vôtres. Merci pour votre participation à ce live.